Le truc, c'est que le processus pour générer cette lumière-là est, sans exagération, l'un des plus violents que l'industrie n'ait jamais conçu. À l'intérieur de la machine, des gouttelettes d'étain fondu sont projetées dans une chambre à vide. Un premier laser vient les aplatir pour le préparer. Puis un deuxième laser CO2 massif va les pulvériser. L'étain se transforme en plasma, qui est plus chaud que la surface du Soleil, et qui va émettre pendant une fraction de seconde la fameuse lumière EUV, nécessaire pour graver les transistors. Tout ça se répète 50 000 fois par seconde. C'est d'une brutalité fascinante. Mais le plus frappant, c'est l'inefficacité du processus. Écoutez bien, après toute cette complexité, moins de 1% de l'énergie consommée atteint réellement le silicium. Sauf que c'est la seule méthode qui fonctionne aujourd'hui à l'échelle industrielle. Alors, quand vous êtes le seul au monde à pouvoir faire quelque chose que tout le monde considère comme pas possible physiquement, impossible, l'efficacité devient presque un détail. En février 2026, ils ont annoncé avoir poussé la puissance de leur source lumineuse de 600 à 1000 watts, qui est un bond de 67%. Leur ingénieur en chef a même déclaré voir un chemin assez clair vers les 1500 watts, sans obstacle fondamental pour aller jusqu'à 2000 watts. L'objectif, c'est de traiter 330 galettes par heure d'ici 2030, contre 220 aujourd'hui. Pour vous donner une idée de la confiance que le marché place dans cette technologie, sachez qu'en mars 2026, SK Hynix a passé une commande de près de 8 milliards de dollars pour environ 30 machines EUV. La plus grosse commande jamais rendue publique dans l'histoire d'ASML. On n'est clairement pas dans une industrie qui hésite là, hein, vous le voyez. On est dans une industrie qui achète aussi vite qu'elle peut. Parce que la demande en plus IA, elle est devenue incontrôlable. Tout le monde en veut, il n'y en a pas assez.